lisons à présent le livre de Josué. Alors le livre de Josué, dans nos Bibles, il se trouve juste après le Deutéronome, donc juste après, à la fin du Pentateuque, et il commence la grande série des livres historiques dans nos Bibles catholiques. Dans la Bible hébraïque, c'est toute la partie dite des prophètes. Josué, Juge, le livre de Ruth, les 2 livres de Samuel, des rois, des chroniques, d'Esdras, Néhémie, Tobie, Judith, Esther et les 2 livres des martyrs d'Israël ou Maccabée. Donc toute cette grande fresque historique. Josué, c'est le même nom d'ailleurs que Jésus en araméen, en hébreu. C'est le successeur de Moïse, c'est celui qui va franchir le Jourdain. On sait que Moïse ira jusqu'au seuil de la terre promise, mais n'y entrera pas. Et c'est son successeur, Josué, qui franchira le Jourdain et recevra cette terre. On verra que la manière aussi dont la conquête se fait peut choquer le lecteur moderne. Parce que, en tout cas dans la première partie du livre, c'est une conquête assez violente. Ce sont des récits guerriers. Et en fait, il faut savoir que ce livre, qui a probablement été rédigé au moment de l'exil, donc au moment où le peuple, après la destruction du temple, s'interroge sur son identité, eh bien ce livre a aussi repris, je dirais, les codes, les manières de s'exprimer des souverains. Et quand un souverain montre sa puissance, il passe tout ce qu'on appelle à l'anathème, au fil de l'épée. Ça nous paraît très violent pour nous. Quand il y a une conquête d'un village, il passe tout au fil de l'épée pour que le terrain soit net et qu'ils occupent le territoire. C'est sûr que historiquement, cela ne s'est probablement pas produit ainsi, que la conquête a dû être beaucoup plus lente. D'ailleurs, la deuxième partie du livre l'exprime plus tôt. En tout cas, pour nous, c'est cet anathème, cette manière d'occuper le terrain avec une grande violence en détruisant tout. En fait, c'est une manière de s'exprimer plus qu'une réalité historique. Mais elle veut dire que le souverain, finalement, c'était les codes, les œuvres de propagande assyro-babylonienne montraient comment le souverain était complètement, prenait possession de son territoire de manière totale et radicale. Et comment, finalement, le souverain, celui qui assure la victoire de son peuple, c'est le Seigneur. C'est le Dieu d'Israël qui se révèle. Donc Dieu est le souverain absolu. C'est ça aussi, dans une période de remise en question, ils sont confrontés à Babylone, etc., à d'autres divinités. Donc comment bien comprendre qu'effectivement le souverain absolu, c'est le Seigneur? Eh bien, ces récits permettent, là aussi, tout en retrouvant l'identité, de bien montrer qu'il n'y a pas d'ambiguïté. Historiquement, comme je l'ai dit, l'installation était peut-être beaucoup plus progressive. Donc ce livre, historiquement, il se situe vers peut-être 1200 avant Jésus-Christ. C'est une période un peu d'instabilité, la période de la conquête. On a des récits connus, comme le récit de la prise de la ville de Jéricho. Dans le plan, on retrouve en gros 3 grandes parties, enfin 2 grandes parties, et puis un peu un testament, une fin. Les 12 premiers chapitres, vous voyez, c'est vraiment, il y a 24 chapitres, c'est la conquête du pays avec ses préparatifs. Et on peut être parfois un petit peu saisi de la manière où chaque prise, la prise de Haï, etc., les célébrations sont minutieusement aussi organisées. Il y a des tableaux, comme des tableaux de chasse. On voit par exemple au chapitre 12 le tableau des conquêtes d'Israël, avec des listes qui peuvent parfois paraître un petit peu pénibles à lire, mais qui montrent bien, toute la réalité des conquêtes, et que tout cela est mis par écrit, comme pour effectivement affirmer que tout cela s'est bien passé. Et puis, les chapitres qui suivent, surtout 13-22 en gros, c'est le partage du pays, la répartition de la terre promise entre les différentes tribus, avec les différents territoires et avec des listes. Là, on va découvrir beaucoup de noms. Voici quel fut, par exemple, au chapitre 15, verset 20, quel fut l'héritage de la tribu des fils de Juda selon leur clan. Les villes à l'extrémité de la tribu de Juda, vers la frontière d'Édom, dans le Negev, étaient, et on va citer toutes les villes, Kabseel, Éder, Yagour, Kina, Dimona, etc., etc. Là aussi, il y a une volonté de lister
comme pour reprendre aussi tous les noms, toutes les tribus. Vous savez, il y a une forme un peu d'inventaire qui est fait, pour montrer aussi que cette terre, il y a une légitimité à l'habiter. On voit aussi comment ce livre a pu être parfois utilisé voilà, comme une revendication sur une terre de manière exclusive. Bien sûr, le fait de le resituer, en fait, c'est d'abord un héritage et un don de Dieu, mais auquel chacun reçoit sa part. Et puis, les derniers chapitres, avec notamment, au chapitre 23, le testament de Josué, et puis l'alliance de Sichem. Ce dernier chapitre qui montre, juste avant, la mort de Josué et d'Éléazar, et qui va indiquer comment, finalement, ce pays, qui est un don de Dieu, ce don pourra être remis en cause en fonction de la conduite du peuple. Toute cette fresque historique, elle va s'achever finalement avec la fin du récit des rois, c'est-à-dire avec la perte complètement du territoire. D'abord du territoire du nord, avec la chute de Samarie en 722, et puis du sud, avec la destruction de Jérusalem en 587 avant Jésus-Christ, la destruction du temple et la déportation. Mais ça veut dire que toute cette fresque historique, elle fera toujours dans cette histoire dite deutéronomiste, eh bien associée à un comportement. Finalement, le don de la loi, c'est ce qui va conditionner le don de la terre. On ne peut rester sur la terre que si on vit cette loi, parce que cette loi, elle nous met toujours dans la juste relation avec Dieu et avec nos frères. Et si on n'est plus dans cette relation, s'il y a des alliances, donc des idolâtries finalement, des défiances envers le Seigneur ou des injustices, eh bien, il y aura forcément un déséquilibre et le don de la terre ne sera plus assuré. Et c'est comme ça finalement que le peuple va relire toute son histoire. Nous avons été infidèles et Dieu, eh bien, en a d'une certaine manière tiré les conséquences. Mais nous ne pouvons nous en prendre qu'à nous-mêmes. Nous avons été infidèles à la loi et finalement nous avons perdu l'héritage. Bonne lecture de ce livre de Josué.